Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 33 d'Entrepreneurs passionnés, un épisode durant lequel je vais t'expliquer comment je fais pour mettre 24 heures pour prendre une décision et surtout ce que ça a changé dans ma vie. Cet épisode a été créé dans le cadre de l'ouverture des portes de mon nouveau coaching qui s'appelle La Flèche, dans lequel on met un coup de fouet à ton quotidien et on passe à l'action pour atteindre tes objectifs. Un coaching qui va droit au but et qui éradique la procrastination et l'éparpillement dans ton développement d'activité. Est-ce que tu as déjà ressenti cette sensation de puissance que tu as lorsque tu as pris une décision de manière rapide et efficace ? Réfléchis un peu à la manière dont tu t'es senti quand tu as su prendre une décision assez rapidement. Cette légèreté que tu ressens quand ta tête est vide et libre de tracas et de soucis, de décisions que tu as à prendre, de choses à faire que tu accumules dans ta tête et que ça commence à créer une charge mentale incroyable. Aujourd'hui, je vais donc te partager comment cette habitude de prendre des décisions rapidement peut réellement changer ta vie et je te donnerai les clés pour y parvenir. Imagine un instant la sensation de confiance et d'assurance qui émane de chaque décision que tu prends rapidement. Imagine que tu es comme un bolide lancé à toute vitesse qui écarte tous les challenges, tous les questionnements que tu pourrais avoir sur ta route parce que tu as une clarté mentale et que tu sais précisément où tu vas. Imagine la rapidité avec laquelle tu peux prendre tes décisions et cette clarté dans ton état d'esprit avec laquelle tu arrives à décider chaque jour. En fait, en apprenant à prendre ces décisions aussi rapidement, tu vas non seulement te gagner en clarté mentale, gagner en légèreté, gagner en liberté, gagner en espace mental, mais tu vas aussi créer de la place pour des choses, pour de nouvelles choses dans ta vie, de nouvelles opportunités. C'est là où je voulais en venir. Parce que lorsque l'on se tracasse, lorsque l'on s'inquiète de tout ce qu'on a à faire ou tout ce qu'on n'a pas encore fait et tout ce qui ne va pas, alors on est concentré là-dessus et notre attention, notre énergie est concentrée dessus. Seulement, lorsque tu gagnes en clarté, lorsque tu gagnes en visibilité sur ce que tu souhaites, que tu arrives à écarter rapidement les problèmes, les choses un peu lourdes dans ta vie et que tu arrives à faire le tri simplement, eh bien, tu vas commencer à créer de la place dans ta vie puisque tu ne seras plus préoccupé de toutes tes préoccupations anciennes. Et c'est là où tu vas avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets et de nouvelles opportunités qui vont se proposer à toi parce que ton état d'esprit va changer. Et quand notre état d'esprit change, notre vie change aussi. C'est pour ça que la facilité avec laquelle tu vas prendre des décisions et arriver à passer à l'action est déterminante pour ta qualité de vie, pour le développement de ton business et pour ton propre bien-être et ton propre bonheur. Le problème avec le fait qu'on n'arrive pas à prendre des décisions rapidement, qu'on patine dans la choucroute, que vraiment on a l'impression qu'on n'arrive pas en fait à décider, on n'arrive pas à se fixer, on n'arrive pas à se positionner, ça crée clairement de la torture mentale, je le vois avec mes clients. Voilà, on se pose des questions, on change d'avis, on rechange d'avis et ça nous hante et du coup on n'avance pas et du coup on fait du surplace, ça nous prend de l'énergie. On se remet en question et aussi on culpabilise parce qu'on n'est pas foutu de prendre une décision et que tout le monde y arrive autour de nous. Voilà, ça c'est vraiment le genre de discours, de dialogue intérieur qu'on peut avoir. Aucun jugement là-dessus. Je pense que voilà, peut tous se reconnaître dans ces propos-là. Et du coup, cette indécision, le fait de ne pas réussir à poser un pas devant l'autre, et ben ça nous fait culpabiliser, ça nous prend notre énergie et du coup, et ben clairement, ça nous empêche d'avancer. On a l'impression de faire du sur-place, alors que on a de l'ambition, on a envie d'avancer, on a des projets, on a des rêves, mais voilà, on n'arrive pas à prendre une décision. Du coup, ça peut nous laisser dans un état de paralysie qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, notre kiff en fait, parce que si on est là, c'est pour se construire une activité qui nous ressemble, vivre une vie qui nous ressemble et se sentir bien dans sa vie et vraiment expérimenter le bien-être le plus total.
Cette indécision, donc cette problématique, ce souci à avoir du mal à prendre des décisions, ça peut vraiment créer un effet boule de neige qui peut vraiment devenir un cercle vicieux et nous paralyser, nous empêcher d'avancer, et ça peut durer très longtemps comme ça si on ne change rien. On nous a souvent dit en fait que la prudence et la réflexion étaient les clés d'une bonne décision, qu'il fallait bien mesurer ses propos, qu'il fallait réfléchir vraiment avant d'agir, se comparer, voir un peu ce qui se fait sur le marché, voir un peu ce que font les autres, faire comme les autres, faire ça parce que c'est la procédure. Voilà. Et souvent en fait, c'est pas forcément la bonne décision, parce que ce qui est fait pour quelqu'un, pour notre voisin, c'est pas forcément fait pour nous. Et c'est bien là où moi je trouve que il y a des choses à redire sur le système scolaire. Je prétends pas avoir la solution miracle, mais voilà, moi je me suis toujours sentie à part à l'école, toujours sentie à côté de la plaque entre guillemets quoi. J'étais toujours un peu à la ramasse, parce que la norme du système scolaire, il était pas... Enfin, moi, je comprenais pas. C'était pas dans mes cases, quoi. Je comprenais pas comment ça fonctionne. Alors, du coup, je me suis souvent sentie un peu à l'écart, et j'ai du mal à m'épanouir à l'école parce que ça correspondait pas à mon système. Et donc, du coup, c'était une fausse bonne solution que de me comparer aux autres, parce que les autres, en fait, ils sont pas moi. Et du coup, je peux pas rentrer dans la même vie ou le même travail ou le même cursus que la majorité des gens, parce que je ne suis pas la majorité des gens. Voilà. Donc pour revenir à cette fausse bonne solution de réfléchir, de prendre du recul, de se comparer, de voir ce qui se fait, de voir ce qui est bien surtout. Mais trop souvent, en fait, cette prudence se transforme en procrastination, et cette réflexion en rumination. En fait, on vient d'une question très simple à remettre toute notre vie en question, à alourdir la question et à faire des nœuds dans notre cerveau, alors que en fait juste passer à l'action dès qu'on se pose la question, ça aurait pu résoudre le problème directement. Voilà. Donc concrètement, comment on fait pour arriver à prendre des décisions le plus rapidement possible et éviter d'entrer dans ce mécanisme de complexifier, d'existentiel, et si alors, de se faire des scénarios, et voilà, et de venir alourdir une question qui à la base était très simple et qui aurait pu se résoudre très rapidement en moins de 24 heures. Je vais t'expliquer maintenant comment je fais. La première chose à faire, c'est vraiment hyper important que tu arrives à définir une vision claire pour ta vie. Une vision à dans 10 ans. C'est le travail que je fais avec mes coachés en séance de coaching. Voilà, c'est hyper important que tu aies une vision claire de là où tu veux aller. Vraiment avoir cette grande image de c'est là où je vais, mon objectif, il est là. À partir du moment où tu vas avoir une vision claire, ton chemin va s'éclairer. C'est vraiment vrai ce que je te dis là, c'est à partir du moment où tu sais quel mode de vie tu veux avoir, quel projet tu veux avoir accompli, quelles sensations, quelles émotions tu as envie de ressentir au quotidien, comment tu as envie de te sentir, de qui tu as envie d'être entouré, qu'est-ce que tu veux faire, comment rythmer ton quotidien, alors tes décisions du quotidien aujourd'hui sont plus faciles à prendre, puisque la seule question à te poser, c'est est-ce que cette décision me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs. Et là, c'est oui ou c'est non. Et si c'est oui, on peut faire ça, et si c'est non, c'est non. C'est la première clé pour arriver à prendre des décisions au quotidien le plus rapidement possible. Ensuite, la deuxième chose que tu peux te poser comme question, c'est est-ce que je suis en train de faire un choix de cœur ou un choix de raison ? Voilà. Les choix de cœur, c'est les choix qu'on fait parce qu'on a envie de les faire, parce que ça émane de notre cœur, que ça vient de nos tripes, et que c'est vraiment, on a envie vraiment de le faire, ça nous appelle. Les choix de raison, c'est plutôt des choix de comparaison, de il faut que, de c'est mieux vu que, de il faudrait que je fasse ça. Enfin voilà, c'est vraiment plutôt mental, c'est plutôt raisonnable.
Et là, souvent, c'est des choix qui sont faits par peur ou par résignation. Enfin, tu as compris, c'est pas des choix qui sont faits pour toi. Les meilleurs choix que tu puisses faire pour toi, ce sont tes choix de cœur à toi. C'est de suivre ton cœur, c'est vraiment nier, mais c'est la vérité. Plus tu vas faire ce en quoi tu es bon, ce que tu aimes en fait, plus tu vas être meilleur dans ton travail et plus tu vas pouvoir durer dans la durée. Au contraire, plus tu vas faire des choix de raison, donc tu vas te résigner, tu vas vouloir faire comme tout le monde, tu vas vouloir te lisser en fait, et ben moins tu seras épanoui, plus ce sera lourd et plus ce sera compliqué pour toi malheureusement. Ensuite, pour prendre une décision, j'aime aussi dire que moi, en tout cas, mon travail, je sais pas toi, mais moi, mon travail, je suis pas chirurgienne cardiaque. C'est-à-dire que déjà, si j'ai un problème dans mon business, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde parce que il y a plus grave. Voilà, je relativise en fait. Je suis pas chirurgien cardiaque, ça m'aide vraiment. Et pas chirurgien tout court en fait. Donc s'il y a un problème, si j'ai pas internet pendant 48 heures, oui, ça va être relou. Oui, ça va être relou, mais c'est pas grave en fait. Voilà. Donc j'apprends à relativiser et à avancer, voilà, et à prendre des décisions en fonction. Euh, pour prendre des décisions, en fait, c'est aussi apprendre à se faire des scénarios dans ta tête. Voilà, j'ai alors on pourrait prendre un exemple. Demain, voilà, je suis du coup à mon compte, tu es à ton compte, voilà, tu as ton entreprise et demain tu as une opportunité de travail. Il y a quelqu'un qui a une entreprise et qui te propose d'intervenir dans son entreprise pour voilà, faire un atelier de je sais pas quoi, d'intelligence collective, admettons, ou un autre truc. Et là, tu dois lui donner une réponse dans 48 heures. Et tu sais pas, voilà, voilà, c'est tombé vraiment aujourd'hui, tu dois prendre une décision rapidement. Première chose, est-ce que c'est en accord avec ma vision? Est-ce que dans ma vision, j'ai fait ça? Est-ce que je suis faire ça? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'ai envie de ça? Deuxièmement, si je dis oui, alors qu'est-ce qui va se passer? On imagine le scénario. Si je dis non, alors qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et là, tu peux creuser un peu, te dire, ok, si je dis oui, que je dis oui à cette proposition, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai un engagement sur tant de mois, je vais avoir tant d'entrées de chiffre d'affaires, ça va me demander tant de travail, après je peux avoir tant de retombées, mais ça va me prendre du temps, mais c'est loin, ou enfin, tu vois, j'en sais rien. Et si je dis non, ah bah peut-être que je vais regretter. Si j'ai dit non, je vais avoir la sensation de regretter, de ne pas avoir essayé. Si je dis non, qu'est-ce que tu pourrais te dire d'autre? Si je dis non, eh ben peut-être que j'aurais pu rencontrer d'autres gens et si je dis non, ouais, enfin voilà, peut-être que je regretterais d'avoir, enfin voilà, d'être passé à côté des contacts. Si je dis non, par contre, j'aurais la place de développer d'autres projets à moi et de ne pas dépendre d'autres rentrées d'argent que je ne contrôle pas. Voilà, tu vas venir vraiment dresser le tableau de tes décisions, des scénarios possibles à la décision, aux décisions que tu peux prendre sur le moment. Voilà. Ensuite, moi, du coup, je sais, donc la troisième chose que j'ai à te partager, c'est l'intuition. En fait, aujourd'hui, j'ai musclé mon intuition et assez rapidement, je sais si ça le fait ou si ça le fait pas. Peu importe, je sais si c'est une bonne décision ou non. Donc rapidement, je dis oui ou non et je mets mes limites. Dans les cas où c'est une décision un peu plus importante, voilà, un déménagement ou voilà, une décision plus importante de vie, eh bien, je vais me donner 24 heures. Je vais me donner 24 heures ou 48 heures maximum pour prendre la décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un oui, mais j'ai quand même envie de voir si dans 24 heures ou dans 48 heures, j'aurai toujours le même ressenti et voilà, la même approche de décision. Voilà. Donc l'intuition, super important, c'est pareil en fait, c'est des choix de cœur. Les choix d'intuition, je le mets un peu dans la même case, mais je les dissocié pour que tu aies aussi ça en tête. L'intuition, les choix de cœur, la vision, c'est super important. Voilà. Après, du coup, il y a quelque chose qui est aussi super important, c'est de passer plus de temps à passer à l'action que de prendre des décisions en fait.
d'avoir un ratio prise de décision qui soit très rapide et d'arriver à passer à l'action plus que réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je vois beaucoup de gens qui se posent des questions, dans tous les sens. Et moi, c'est pas du tout ma philosophie parce que je passe beaucoup à l'action dans ma vie. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. En fait, je demande jamais rien. En fait, je me dis, en fait, j'ai envie de le faire, je le fais. Je me pose cette question, je la pose. Ça me va pas, je le dis. Voilà, c'est très simple. Moi, j'ai un mode de fonctionnement aujourd'hui très simple et du coup qui me permet de gagner du temps, je pense, dans mon activité comme dans ma vie perso aussi. Puisqu'en fait, c'est un peu comme si ça circulait vraiment à l'intérieur de moi. Il y a vraiment cette énergie qui circule de j'ai envie de faire un truc, je le fais, j'ai envie de dire un truc, je le dis, ça me va pas, je le dis, ça me va plus, je l'enlève. Ça, vous voyez, j'ai une information, ça me convient plus, et du coup, direct, je l'enlève. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de temps entre le moment où je me rends compte que ça me va plus et le moment où je me rends compte, où je passe à l'action et je l'enlève, la chose, ok. Sauf quand c'est des scénarios un peu plus compliqués où il faut réfléchir un peu, genre trouver un travail ou quoi. Et après c'est pareil, si demain je dois changer de travail, je vais me dire ok, mais en fait mon travail me convient plus, ça marche. Et direct en fait je vais passer à l'action en me disant ok, allez, je vais chercher tous les travaux que j'ai envie de faire, je les liste et je passe des coups de fil et je passe à l'action directement. En fait, il n'y a pas de temps de latence entre ma prise de conscience et mon passage à l'action. J'essaie vraiment au maximum de limiter ça. Voilà, aussi parce que je suis passée par des moments où je me suis beaucoup trop posé de questions et que ça m'a miné la santé. Donc voilà. Donc le dernier point que j'aurais à te dire, c'est de limiter le temps de latence entre ta prise de conscience et ta prise de décision. Parce que souvent, c'est la même chose, c'est l'intuition, c'est les choix de cœur. Souvent, quand on a une prise de conscience une fois, ça sert à rien de la mettre en cause. En fait, ça sert à rien de la mettre en question. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. En fait, ça, c'est aussi une bonne manière de prendre des décisions. C'est quand tu as senti une chose une fois, tu t'es rendu compte que ça te convenait plus, mais ça te convient plus. C'est pas la peine d'attendre 24 heures ou 48 heures. Tu as déjà senti que ça te convenait plus. Donc, pourquoi tu viens remettre en question ce que tu as déjà ressenti, tu vois. Voilà. Tu dois aussi te fier à ce que tu ressens et pouvoir te faire confiance sur ce que tu ressens toi par rapport aux choses qui t'entourent et qui te vont et qui ne vont pas. Voilà. Mais en tous les cas, si tu commences à avoir un doute sur un truc, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est que c'est plus le moment pour toi ou c'est niette. C'est soit un grand oui, soit c'est non. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà pour les tips que j'avais à te partager pour prendre des décisions plus rapidement. En tout cas, si tu appliques ces principes dans ta vie comme dans ton business, tu vas non seulement développer ta capacité à prendre des décisions rapidement, mais aussi tu vas cultiver un état d'esprit de confiance et de détermination qui te donneront du coup un sentiment d'avancer vraiment chaque jour et de te sentir quelque part inarrêtable parce que tu auras repris ton plein pouvoir sur ton quotidien et sur ce que tu crées dans ton quotidien et donc dans ta vie. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Si cet épisode t'a été utile, laisse-moi un avis 4 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as des questions, tu peux me les poser sur Instagram. Je serai ravie de venir te voir, te lire aussi. Tu peux me retrouver à @manonprabonne sur Instagram. Si tu as envie de passer à l'action massivement et de développer ton activité, alors tu peux rejoindre l'accompagnement La Flèche. C'est un accompagnement de 6 semaines et jusqu'au 31 mai, tu as une séance offerte en plus dans l'accompagnement qui est d'une valeur de 250 €. Autrement dit, tu as une réduction de 250 € si tu t'inscris avant le 31 mai. Pour avoir toutes les informations, tu peux les retrouver sur mon compte Instagram ou alors sur mon site internet www.manonprabonne.com. Encore une fois, si tu as la moindre question, tu peux m'écrire sur Instagram et sinon, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Ciao ciao!